Bon, donc je me présente, je m'appelle Didier Merdinoglu, je suis directeur de recherche à l'INRA à Colmar. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on réalise en termes de variétés. On cherche à créer de nouvelles variétés de vignes résistantes au mildiou et à l'oïdium. Et pour cela, on s'appuie essentiellement sur ce qu'on appelle des ressources génétiques, c'est-à-dire des espèces qui viennent soit des États-Unis, soit d'Asie, qui possèdent des caractéristiques de résistance vis-à-vis du mildiou et de l'oïdium. Et on associe ces caractères de résistance venant de ces espèces à des caractères de typicité et de qualité venant des cépages traditionnels. Alors pour cela, on établit des plans de croisement qui visent à mélanger les caractères des uns et des autres et pour faire des variétés qui, in fine, seront à la fois résistantes au mildiou et à l'oïdium et qui répondront aux critères de qualité et de typicité nécessaires à la viticulture. Alors, c'est un programme de longue haleine parce que ça nécessite de nombreux croisements, de longues années d'expérimentation. En termes d'expérimentation, il faut au minimum 15 ou 16 ans pour obtenir des résultats qui vont permettre d'inscrire ces variétés au catalogue et donc de les commercialiser. Alors, la première vague de variétés que nous avons créées seront proposées à l'inscription en 2016, donc disponibles à la commercialisation, puis suivront d'autres vagues jusqu'en 2020-2025. Mis à part la création de ces variétés, il y a un autre travail extrêmement important à faire, c'est que cette résistance puisse persister et durer dans le temps, puisque les agents pathogènes qui peuvent muter sont capables de contourner ces résistances. Donc parallèlement à ce travail de création variétale, on a un objectif de gestion durable des résistances qui consiste à mettre en place, ou en tout cas à définir des itinéraires techniques qui vont nous permettre de préserver cette résistance au fil du temps.